Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 9 janvier 2023. Faut que je m'entraîne à dire 2023 parce que des fois j'ai tendance à dire encore 2022. Donc si vous l'entendez, vous inquiétez pas, c'est bien 2023 le tirage pour lequel j'ai agi. Donc on va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les balances. On a la carte de l'exclu, la carte du compromis et on a en d'autres decks, on a la carte de l'attachement au passé. Il y a la transformation qui arrive, mais elle est pas tout de suite. Donc, en fait, cette carte de l'exclu, pour certains, vous vous sentez, alors certaines balances, vous vous sentez un peu isolé, un peu enfermé, un peu comme si vous pouviez pas avancer, comme si vous étiez... Là, en fait, le compromis qu'on vous propose, c'est d'arrêter de regarder le passé, arrêter d'être attaché au passé. On vous demande de vous détacher du passé. Le passé, il est passé. Vous ne pourrez pas le refaire, vous ne pourrez pas revenir en arrière, que vous le regrettiez ou que vous le détestiez, de toute façon, c'est passé. Maintenant, pour pouvoir avancer, vous devez regarder sur aujourd'hui, être dans l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent que vous allez pouvoir bâtir votre futur et éventuellement un futur bien meilleur. Donc les balances, là, ce qu'on vous demande, avec ce compromis, vous voyez, vous êtes balance, il y a quand même deux personnages, c'est pas pour rien. C'est comme si on vous disait, bah, le passé, il est fait. Repensez aux belles choses du passé. Tout ce qui est mauvais, alors on ne pourra pas l'oublier, mais on fait fi, on avance, parce que sinon le passé nous bloque. Le passé, c'est un véritable boulet, hein, c'est un véritable emprisonnement. On voit bien la grille qui est cadenassée avec une grosse chaîne. C'est exactement ce dans quoi vous êtes pour certains, hein, d'accord? Donc on vous dit vraiment de vous détacher de ce passé. C'est le seul moyen pour vous de pouvoir vous en sortir et d'avancer, d'accord? On va regarder tout de suite ce que la triade vous propose. Ben voilà, elle vous parle de mort, elle vous parle de malheur, elle vous parle de racines. Euh, alors, ce passé, c'est peut-être un deuil que vous avez pour certaines balances qui n'arrive pas à se faire. Il y a eu un décès et vous n'arrivez pas à se faire. Vous êtes attaché, profondément attaché à ce passé, profondément attaché à cette personne qui peut-être faisait partie de votre famille. On vous demande d'aller vers la lumière. On vous le demande. On vous demande d'apprendre à aller dans la lumière. C'est une réelle nécessité. Vous allez pouvoir finir une fin de cycle. Une fois que vous allez pouvoir faire ce deuil, vous allez passer des portes qui vont être très intéressantes. Vous allez avoir enfin des projets. Donc là, vraiment, les balances, on vous demande de vous sortir de là. Pour d'autres, c'est simplement la fin de quelque chose spirituellement qui avait causé beaucoup de malheur, mais vous avez appris à avancer malgré ce passé, d'accord? Et du coup, vous allez directement vers la lumière. Côté vie quotidienne, on vous parle de retour, on vous parle de miroir magique, on vous parle de tranquillité. Bah alors ça va pas m'aider trop. Euh, Alors peut-être si. Peut-être que ce miroir magique là qui est en carte centrale, c'est vous. Vous allez enfin vous regarder. Alors vous regardez, c'est-à-dire que vous allez peut-être enfin vous regarder dans un miroir. C'est peut-être votre reflet que vous voyez. Parce que à cause de ce retour, je pense encore au passé, vous vous rendez bien compte que pour pouvoir avancer, il faut se regarder aujourd'hui. Donc, pour avoir la paix, il va falloir vous éloigner, prendre de la distance. Pour certains, ce sera de la distance par rapport à la famille. Pour d'autres, ce sera de la distance pour pouvoir se retrouver en famille. Il y a des opportunités qui arrivent avec un véritable cadeau derrière. Donc, s'il vous plaît, sortez de ce passé qui vous empêche de vivre et d'avancer, les balances. Côté pro, on vous parle du cloître, encore une fois. On vous parle de pourparler, on vous parle de passion. En d'autres decks, on a la carte des ennemis et de la trahison. Donc, attendez, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ça peut pas être toujours négatif. Méchanceté, après renommée. Donc, il y a des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Je dirais que là, au boulot, vous êtes peut-être un peu seul, un peu isolé, un peu abandonné. Il y a des gens qui jacassent. Là, pour moi, c'est jacasser sur vous. Vous, c'est pas grave. Vous gardez votre verve de coq. Vous êtes fier et vous, de toute façon, vous gardez la passion que vous avez pour votre boulot. Vous savez que ces gens-là, à un moment, vous allez, de toute façon, euh, c'est un peu le karma qui tourne, mais c'est surtout, vous savez très bien qu'à un moment, la vérité se fait toujours. Les gens mauvais, si vous continuez à être droit dans vos baskets, vous finirez par être récompensé. On sait que des fois, c'est peut-être un peu plus long, mais vous allez être récompensé et on le voit derrière.
Côté tarot, j'ai tiré le 9 d'air. Ouais, vous êtes épuisé pour certains, on vous dit vous s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Pour certains, bah, vous êtes complètement, bah, vous êtes HS, quoi, parce que vous ne pouvez pas avancer, vous restez muré dans votre, certains dans votre silence, dans votre mal-être, et vous n'avancez plus. Pour d'autres, chevalier d'eau. Certains vont tomber amoureux, faire une demande en mariage, d'autres qui vont on leur dit nécessité de bien pondérer les émotions et pour d'autres, on dit qu'il y a une invitation à un événement social. Pour moi, là, c'est vous ressortez de l'eau, hein. Pour certains, là, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, hein, c'est pas toujours évident. Voilà. Pour moi, là, vous sortez de l'eau. Il y a comme si quelqu'un était venu vous rechercher, vous ramène à la surface et vous dit maintenant, tu avances là. Peu importe les vagues, peu importe le remous, tu avances. Et enfin, on a le 2 d'air qui vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse ou nier l'existence d'un problème. Ben oui, nier l'existence d'un problème pour certains, c'est exactement ça. En dos de deck, on a le roi d'air qui, lui, vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller ou trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ok. Mon petit oracle espoir, il vous parle d'une fin de cycle, il vous parle de pardon. Peut-être qu'il faut vous pardonner à vous-même ou quelqu'un va vous demander pardon. La créativité est là. Ça va vous permettre d'atteindre d'autres buts. On vous demande de vous ancrer, de rester bien les pieds sur terre. Il y a une bonne nouvelle qui va avancer. Il y a une nouvelle qui va arriver. En attendant, cette nouvelle, elle vous obsède. Il y a de bonnes énergies autour de vous qui ont mis du temps à venir. Et pareil, il y a une décision de justice ou un équilibre qui a mis énormément de temps à arriver. En dos de deck, on vous dit attention, votre mental, il va vous faire croire que vous ne pouvez pas dépasser les montagnes. En réalité, il suffit juste de parler du chaos qui règne en vous pour enfin vous libérer et guérir. D'accord, les balances? Parlez, ne restez pas sans rien dire. Côté sentimental, que ce soit amical, familial, euh, ou bah, côté cœur, on vous parle de concrétisation, de réconciliation et d'espoir. Donc pour certains, bah, vous êtes encore en train d'essayer de mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. D'autres, bah, vous avez rafistolé comme vous pouviez, vous vous réconciliez et il y a de l'espoir. Et la petite carte conseil de l'oracle du comportement amoureux qui vous dit que, il y a une distance à parcourir. Alors soit c'est un voyage, soit c'est de l'éloignement, soit c'est du rapprochement. Mais de toute façon, ça vous apportera de la tranquillité, du repos et de la méditation. Vous serez plutôt zen. Mon oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de reconnaissance. Je vous ai dit, on parle de renommée tout à l'heure, de grandeur de soi et de santé qui revient. Enfin, les balances. La reconnaissance, ça va être professionnel, hein. La reconnaissance, vous avez vu, là, il y a des gens qui sont vraiment contre vous, qui vous isolent, qui vous laissent tout seul, mais elle revient. Et là, vous allez danser de joie, hein. Bien fait pour eux. La grandeur de vous, bah, c'est vous allez enfin prendre conscience de qui vous êtes. Regardez, c'est sublime. Et surtout, ne doutez pas de vous, faites-vous confiance. Et puis du coup, la santé, elle va vous faire un bien-être incroyable. Et puis la santé, elle peut être aussi mentale, hein. Ça peut être, c'est pas que de la santé physique. Je pense que moi, là, on parle de santé mentale pour vous. Le dos de deck, c'est le donner et le recevoir, avec l'espoir qui arrive et l'évolution qui pointe le bout de son nez sur la fin du premier trimestre. Le donner, le recevoir, quand vous donnez, vous allez recevoir, mais peut-être que vous avez beaucoup donné. Et c'est pour ça que là, à cause de ce passé, vous attendez de recevoir, bah, vous allez avoir le recevoir, mais sortez du passé. Vous allez voir que le reste va arriver et que la vie a encore de très beaux cadeaux à vous offrir, les balances. Voilà. Écoutez, c'est pas très joyeux, mais il y a toujours une note d'espoir, il y a toujours la lumière au bout. Vous voyez, elle est là. En attendant, je vous souhaite une belle semaine quand même. Accrochez-vous, on est de tout cœur avec vous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me faire part de vos commentaires. Je vous laisse aussi toujours dans la description mon adresse mail. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.